chose. Amen. Nous sommes sous alliance, alors Dieu ne peut pas nous laisser bredouille. Il nous a donné quelque chose de précieux. Et cette chose est dans notre sein comme une sémence. Alors tu peux dire à ta sœur, je suis enceinte ce soir, je suis enceinte. Je suis enceinte de quelque chose, je suis enceinte. Ne me provoque pas ce soir, je suis enceinte. C'est sérieux, je suis enceinte ce soir. Je suis enceinte. Je suis enceinte de ces projets, je suis enceinte de ces plans, je suis enceinte de ces promesses. Je suis enceinte ce soir. Parce que je suis sous alliance avec lui. Si Déborah n'avait pas pris la résolution de se lever, les choses n'allaient pas changer dans le pays. Et dis à ta sœur, jusqu'à ce que je me suis levée. Jusqu'à ce que je me suis levée. Dis-lui bien, parce qu'il faut qu'elle te regarde, parce que tu vas te lever. En sortant d'ici aujourd'hui, tu vas te lever. Tu es obligé de te lever. Tu n'as pas d'autre choix. Le Seigneur compte sur toi. Dans tous les domaines, nous allons le voir. Tu es obligé de te lever. Obligé. Nous n'allons pas laisser l'ennemi égorger les générations futures. Non. Nous allons prendre notre place, nous allons nous lever. Nous sommes les Déborah de cette génération, amen. Les Déborah de cette époque, nous allons nous lever. Jusqu'à ce que je me sois levé, amen. Alors que veut dire se lever? Se lever, c'est entrer en scène. Amen. Jusqu'à présent, tu étais assise, tu regardais, tu faisais des commentaires. Maintenant, tu te lèves. Ça veut dire que tu prends la résolution d'entrer en scène. Tu prends la résolution de monter sur le ring, amen. Tu prends la résolution d'être maintenant forte. Ferme, stable, établi. Amen. Confirmé là où tu es. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur. Tu prends la résolution. Tu dis maintenant c'est fini. C'est fini. Fini le temps de dormir. Maintenant je me lève. Plus de plaintes, plus de commentaires, plus de lamentations, plus de pleurs. C'est fini ces choses-là. Maintenant je prends la résolution de me. Alors dis à ta soeur, je monte en scène ce soir. Je monte en scène. J'entre dans l'arène. Amen. Je suis établie, je suis forte. Je suis confirmée par qui? Par le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur attendait que je me lève. Alléluia. Je monte en scène. Amen. Le retranchement n'a jamais été une solution. Non, 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 non. Ah non, non, non. L'abattement n'a jamais été une solution. Non, 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 non. Devant les crises majeures, le Seigneur attend que les femmes se lèvent. Parce que quand Dieu voit les femmes, il voit une armée. C'est nous qui nous minimisons, nous voyons que oui, comme les hommes nous ont dit que nous étions un sexe faible, nous disons oui, moi j'ai un sexe faible. Vous savez, les femmes ne font pas l'armée. Aujourd'hui, les femmes font l'armée. Amen. Moi j'ai une de mes filles là, il ne faut pas la toucher. Amen. Il ne faut pas la toucher. Elle est assise là, je ne veux pas trop parce que, il ne faut pas la toucher. Quand elle met la tenue là, si tu la touches, elle te touche un coup de patte comme ça, là tu tombes par terre. Amen. Ah oui, parce qu'elle est dans l'armée. Jusqu'à ce que je me sois levé. Le Seigneur compte, le Seigneur cherche. Ça veut dire quoi? Dieu ne compte pas sur le gouvernement pour changer les choses. Dieu ne compte pas sur l'État pour changer les choses. Dieu compte sur toi et Dieu compte sur moi. Dieu compte sur une femme qui prend la résolution de se lever. Alléluia. Dieu compte sur une femme qui commence d'abord par prendre conscience que les choses vont changer dans ce pays lorsque elle se sera levée. Comme Déborah. Elle se serait levée. Amen. Amen. Parce que vous savez, le Seigneur, parce que nous pensons souvent que, vous savez, avant, moi j'étais comme ça, mais quand j'étais religieuse, je ne le suis plus au nom de Jésus, amen. Parce que vous savez, quand on priait avant, on dit Seigneur, viens, Seigneur, il y a trop de choses sur la terre, viens intervenir, Seigneur, descends, vous savez. Et quand on dit Seigneur, descends, on était persuadé que le Seigneur allait descendre sur la terre. Il allait commencer à régler les comptes des gens. C'est pas comme ça. Dieu cherche des femmes qui se lèvent, amen. Dieu agit toujours à travers des canaux. Dieu agit à travers les hommes. Surtout les hommes qui ont conscience que Dieu a besoin d'eux pour agir sur la terre. Les femmes qui sont conscientes que Dieu a besoin d'elles pour agir sur la terre. Pour changer les choses. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Acclame le Seigneur. Alors acclame le Seigneur. Seigneur, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Nous n'allons pas faire des commentaires. Vous savez, comme les gens disent, ah, ça c'est l'antéchrist qui arrive. L'antéchrist, ça y est, c'est la fin du monde. Tant que tu es sur la terre, il n'y aura pas la fin du monde. Est-ce que tu le sais? Il n'y aura pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en toi.
La Bible dit que c'est quand le Saint-Esprit va se retirer de la terre. Ça dit que toi, quand tu partiras de la terre, alors l'Antéchrist pourra venir. Mais tant que tu es là, l'Antéchrist ne peut pas mettre son pied sur la terre. Alléluia. Alors refuse cela. Dis-lui que je me lève. Je fais ma part. Le Seigneur compte sur moi, je me lève. Alléluia. Vous savez, il y a un certain type d'évangile qu'il faut refuser de croire. Il faut refuser même d'écouter. Amen. Le Seigneur compte sur moi. Amen. Jusqu'à ce que je me sois levé. Alors, lisons ce que Déborah dit. Elle dit, jusqu'à ce que je me suis levé pour être une mère en... Alléluia. Je me suis levé pour être une mère en Israël. En fait, il ne suffit pas juste de se lever. Amen. Il faut se lever pour être une mère. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur. Le Seigneur est en train de nous parler. Il te parle, il me parle. Pour être une mère. Pour être une mère. Pour être une mère. Dieu cherche des mères. Dieu cherche des mères. Qu'est-ce qu'une mère? Qu'est-ce qui caractérise une mère? Une mère vient du mot latin mater, d'où est tiré le nom maternité. Amen. Maternité. Vous savez, quand on dit maternité, on sait que c'est une maison où les femmes vont pouvoir coucher. Amen. Ça, au moins, c'est connu par toutes les femmes. Donc, une mère, en fait, c'est une femme qui possède une matrice et qui peut contenir une semence. Et qui, après, à un moment donné, quand le temps arrive, peut mettre au monde quelqu'un, peut mettre au monde un enfant, peut faire sortir la semence. Amen. C'est ça, une mère. C'est ça, une mère. Lorsqu'une femme porte une grossesse, elle n'est pas encore une mère. Mais lorsqu'elle va pour accoucher, elle devient une mère. Alléluia. Dieu cherche des mères. Dieu cherche des femmes qui ont des matrices, qui peuvent porter ce projet dans leur sein. Amen. Et qui sont sur le point de payer le prix pour que ce projet soit libéré dans le monde. Alléluia. Payer le prix. Alléluia. Alors nous allons lire l'histoire d'une mère ici qui nous parle, le livre d'Apocalypse chapitre 12. Là je rentre dans mon message. Amen. Nous allons voir Apocalypse chapitre 12. L'histoire d'une mère. Un grand signe parit dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Apocalypse nous parle ici d'une femme, mais une femme particulière. Pas juste une femme ordinaire, mais une femme particulière. Une femme qui est sur le point d'accomplir quelque chose. Amen. Une femme qui est sur le point d'accomplir quelque chose. Et il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette femme. Cette femme est enceinte. Mais la première chose qui caractérise cette femme, c'est qu'elle avait une couronne avec 12 étoiles sur la tête. 12 étoiles comme 12 tribus d'Israël. Amen. 12 étoiles comme 12 disciples de Jésus. Amen. Ça veut dire quoi? Cette femme était sous alliance avec Dieu. Cette femme n'était pas une inconnue, c'était une enfant de Dieu qui était sur le point de mettre au monde. C'était une femme sous alliance. Amen. C'est une femme, c'est toi et moi aujourd'hui. Amen. Nous sommes sous alliance. Amen. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus. Nous sommes sous alliance. Et pas une alliance, moi, nous sommes sous la nouvelle alliance. Voilà une femme qui est sous alliance. Elle est là. Parce que cette femme est sous alliance, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Quand tu es sous alliance, Dieu te met une semence dans ton sein. Amen. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien reçu. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien dans ton sein. Dieu a déjà mis une semence. Amen. Quand tu es sous alliance avec lui, Dieu plante une semence dans son sein. Parce qu'il attend qu'à un moment donné, tu puisses mettre au monde. Amen. Dieu plante une semence. Vous savez, quand on parle de foi, il y a des personnes, moi j'étais comme ça aussi avant. Lorsque je parlais d'enceinte, alors il y a une soeur qui va dire, mais de quoi elle parle? Ben, moi, enceinte de quoi? Je ne sais pas. Oh, j'ai rien, enfin non. Moi, de toute manière, j'ai rien, ma vie est banale. Non. Chaque femme sous alliance a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu as reçu quelque chose de la part. Dis à ta soeur, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu as reçu, tu n'es pas comme ça, branleur, non, tu as reçu quelque chose. Nous avons tendance à regarder ce que les autres ont, alors nous oublions que Dieu nous a donné quelque chose. Amen. Nous sommes sous alliance, alors Dieu ne peut pas nous laisser bredouille. Il nous a donné quelque chose de précieux. Et cette chose est dans notre sein comme une semence. Alors tu peux dire à ta sœur, je suis enceinte ce soir, je suis enceinte. Je suis enceinte de quelque chose, je suis enceinte. Ne me provoque pas ce soir, je suis enceinte. C'est sérieux, je suis enceinte ce soir. Je suis enceinte. Je suis enceinte de ces projets. Je suis enceinte de ces plans. Je suis enceinte de ces promesses. Je suis enceinte ce soir. Parce que je suis sous alliance avec lui. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Il ne m'a pas laissé démunie. Je suis enceinte. Amen. Je suis enceinte ce soir. Ça, c'est la bonne nouvelle que je viens de t'annoncer. Tu es enceinte ce soir. Amen.
Dieu ne t'a pas laissé bredouille. Amen. Tu es enceinte. C'est parce que tu es enceinte que les temps sont critiques. C'est parce que tu es enceinte que les temps sont graves. C'est parce que tu es enceinte que l'ennemi est en train d'accélérer le fait de d'égorger les hommes sur cette terre. Parce que tu es enceinte que l'ennemi il voit que ses jours sont comptés sur la terre. Parce que tu transportes un bébé dans ton ventre, tu es enceinte. Tu es enceinte des projets de Dieu, amen. Tu es enceinte des desseins de Dieu pour cette humanité, amen. Tu es enceinte de ses promesses, amen. Est-ce que tu crois en cela? Acclame le Seigneur. Je suis enceinte. Karebosa. Je suis enceinte. Alors plus de distractions. Le temps des vraies choses commence, amen. Je suis enceinte. Tu dois être consciente que tu es enceinte. L'ennemi sait que tu es enceinte. Souvent les femmes elles-mêmes, elles ne sont pas conscientes qu'elles sont enceintes. L'ennemi sait. Pourquoi? Parce que l'ennemi guette la femme. Il guette, il guette. Il se souvient ce jour-là dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur a dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et à chaque fois, l'ennemi regarde. Quand Dieu a dit ça, c'est comme si une semence qui est allée dans le sein de la femme. Amen. Est-ce que tu reçois ce soir? Alléluia. C'est comme une semence plantée dans ton sein. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. L'ennemi est au courant de ça. Et c'est pour ça qu'il lorgne la femme, il surveille, il regarde. Il essaie d'opprimer de génération en génération, il opprime. Il opprime la femme, il enferme. Même dans l'église, il enferme la bouche de la femme parce qu'il ne veut pas que la femme puisse accoucher. Il ferme la bouche de la femme, mais il a échoué au nom de Jésus. Ce soir, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es enceinte. Ne te vois plus comme bredou, ne dis pas que ma vie ne sert à rien. Tu es enceinte de ses promesses ce soir. Amen. Tu es enceinte, alléluia. Tu es enceinte, amen. Le Seigneur t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Alléluia, tu es enceinte. Je suis enceinte. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? La Bible dit qu'elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Elle criait. Elle criait. Il ne suffit pas d'être enceinte. À un moment donné, il faut aller dans la salle de travail. Amen. Il faut entrer dans la salle de travail. Parce que tu n'es pas enceinte pour juste rester enceinte. Non, Dieu t'a pas juste dit que tu es enceinte pour rester enceinte. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles dans la salle de travail. Alléluia. Il faut que le travail commence. L'ennemi est en train d'accélérer les temps. Mais tu as été suscité pour un temps comme celui-ci. Amen. Tu as été suscité pour un temps comme celui-ci. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez de ce que Mardochée a dit à Esther, qui était dans la maison du roi? Esther ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas qu'elle était enceinte. Elle n'avait pas compris qu'elle était enceinte. Alors elle était dans la maison du roi, elle profitait de la belle vie, c'était madame la reine, tout allait bien pour elle. Elle a dit, oh, moi qui étais orpheline, Dieu m'a fait du bien, alléluia. Mais elle ne savait pas que ce bien-là, c'était une grossesse que Dieu lui avait donnée. Esther était ignorante devant cela, elle était là, elle pavanait dans le palais, alléluia. Elle prenait toutes les allures. Et à un moment donné, Mardochée est venu le voir, la voir. Mardochée lui a dit, écoute, Esther, c'est bon là la vie que tu as là, mais est-ce que tu sais que c'est pour un moment comme celui-ci que Dieu t'avait suscité? Alléluia. Et je viens te dire aujourd'hui, c'est un moment comme celui-ci que Dieu t'a suscité. Que le Seigneur a donné la semence que tu as dans ton sein. C'est pour répondre à un besoin. Amen. Parce que ta semence doit venir écraser la tête de l'ennemi sur cette génération. Amen. Alléluia. Ta semence doit venir stopper le travail de l'ennemi sur cette terre. Je suis enceinte. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu te lèves pour aller dans la salle de travail. Parce que quand le temps de Dieu vient, et je vois le temps de Dieu venir maintenant pour que les femmes se lèvent. Le temps de Dieu est là. Quand le temps de Dieu vient, cours dans la salle de travail. Alors, les femmes, nous n'aimons pas trop la salle de travail. Nous appréhendons la salle de travail. Déjà, avant d'aller là-bas, on entend déjà les femmes qui sont dedans en train de crier. On dit, ah, où est-ce que je vais comme ça? La salle de travail est signe de pleurs, signe de douleur, signe de mort souvent, parce qu'il y a des femmes qui restent là-bas. Mais toi, tu n'y resteras pas au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es sous alliance, il y a la couronne avec les 12 étoiles sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Il faut aller en salle de travail. Pour devenir une mère, il faut aller dans la salle de travail. Alléluia. Une femme, on peut rester enceinte, mais si tu restes enceinte longtemps et tu ne vas pas en salle de travail, l'enfant peut mourir dans ton sein et tu ne deviendras pas une mère. Tu feras un morne et tu ne deviendras pas une mère. Pour devenir une mère, il faut que tu ailles dans la salle de travail. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur les femmes pour changer l'environnement. Amen. Lorsqu'une mère apparaît, là où il y avait le chaos, la vie reprend place. Là où il y avait la mort, la vie reprend. Là où il y avait le désespoir, l'espoir renaît. Amen.
Lorsqu'une femme met au monde, lorsqu'une mère se lève, parce qu'elle est sur le point d'enfanter, lorsqu'une mère se lève, là où il y avait la sécheresse, l'abondance apparaît. Amen. C'est pour ça que Dieu compte sur nous. Amen. Là où il y avait la peur, la joie apparaît, la confiance apparaît. Amen. Là où il y avait la défaite, la victoire apparaît. Alléluia. Alléluia. Nous devons payer ce prix d'aller dans la salle. Alors, dans quel domaine tu ressens une frustration aujourd'hui? Dans quel domaine tu ressens que tu es frustré? Dans quel domaine tu ressens que ça ne va pas du tout ta vie? Là, ça ne va pas. Dans quel domaine? Est-ce dans le domaine de l'éducation que Dieu t'interpelle? Est-ce que lorsque tu entends ces lois qui sont votées, est-ce que ça te révolte à l'intérieur de toi? C'est que tu es enceinte d'un projet de Dieu dans le domaine de l'éducation. Amen. Maintenant, tu dois te lever pour aller accoucher. Amen. Tu dois te lever pour aller en salle d'accouchement. Alléluia. Et pour aller dans la salle d'accouchement, il faut beaucoup de courage. C'est pas facile, il faut payer un prix. Accoucher demande de payer un prix. La semence, tu n'as pas demandé Dieu à planter. Maintenant, pour accoucher, tu dois travailler. C'est pour ça qu'on appelle la salle d'accouchement la salle de travail. Il faut travailler, tu es obligé de travailler sur toi. Si Dieu t'interpelle de comment tu dois éduquer les jeunes d'aujourd'hui, quelles sont les valeurs que tu dois donner aux jeunes, tu dois aller travailler. Alléluia. Tu vas payer le prix dans l'instruction. Tu dois payer les études. Tu dois te former. Est-ce que c'est dans ta ville que le Seigneur t'interpelle? Ben, va te former. Tu veux devenir maire dans ta ville? Ben, tu as besoin d'être formé. Tu veux devenir ministre? Tu as besoin d'être formé. Tu veux devenir député? Tu as besoin d'être formé, de t'instruire. Amen. Si c'est ça le domaine dans lequel le Seigneur t'appelle, alors tu dois travailler. La semence est là. La semence est dans son sein. Alors il faut travailler. Va dans la salle de travail. Amen. Ne baisse pas le bras. Amen. Ne baisse pas le bras. Va travailler. Lève-toi et va travailler. Paye le prix dans le travail. J'ai aimé l'année dernière une initiative prise par des femmes. Vous savez, là, nous sommes en train de parler, nous sommes sous alliance. Mais il y avait même des femmes qui n'étaient pas sous alliance, mais elles avaient compris qu'elles avaient quelque chose. Dans la ville d'Aulnay-sous-Bois l'année dernière, le 31 décembre, il y a les mamans de cette ville se sont levées. Elles en avaient assez de voir les jeunes tout cassés. D'abord, la renommée de leur ville était complètement dévastée. Dans le quartier où ces mamans-là vivaient, personne, en fait, même les maisons étaient complètement dévaluées. Le prix de l'immobilier avait chuté parce que personne n'osait entrer là-bas. C'est comme si la ville était dévastée. Il n'y avait même plus de commerce. Les jeunes, lorsqu'ils allaient chercher du travail, quand ils mettaient l'adresse de cette ville, de cette cité, personne ne voulait les embaucher. Parce que cette cité avait une mauvaise réputation, une mauvaise renommée. Alors ces mamans ont dit non, nous on doit changer quelque chose ici. Elles ont dit on en a assez. Elles n'ont pas vu à leur couleur, à leur religion, à leur race. Elles se sont rassemblées. Elles ont créé un collectif, un comité de mamans. Elles ont dit tous les ans, et vous savez, quand le 31 décembre arrive, les journalistes commencent déjà à préparer. Vous savez, dans telle ville, l'année dernière, il y a eu tant de voitures brûlées, tant de banditisme, tant de vols, tant de casses. Et cette ville était toujours citée. Cette cité, en tout cas, était toujours mentionnée par les journalistes. Alors ces mamans ont dit, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Tu vois, une femme créée, elle n'est pas sous alliance, mais elle sait qu'elle a reçu quelque chose. Quelque chose, une prise de conscience que nous avons reçu quelque chose. Elles ont dit, nous allons mettre de l'ordre dans cette ville. Nous allons reprendre l'éducation de ces enfants qui semblent être perdus. Elles se sont levées. Elles ont laissé les enfants et les maris à la maison. Pendant que d'autres personnes fêtaient le réveillon, elles ont porté des gilets orange. Elles ont porté des gilets comme pour dire que nous sommes des soldats. Nous allons aller sur le terrain, nous allons travailler. Et elles ont laissé les maris et les enfants. Elles ont commencé à sillonner dans toute la ville. Sillonner toute la ville. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est passé en janvier, mais c'était le 31 décembre 2017. Elles ont commencé à sillonner. Elles allaient dans les coins où il y avait les garçons, leurs enfants, et commençaient à parler avec les enfants. Elles ont commencé à remettre le dialogue, discuter, dire aux enfants, c'est pas bien de casser, restez là. Et quand ils voyaient des enfants tout petits, elles les renvoyaient dans leur maison. Et les enfants fouillaient, parce que les mamans étaient levées. Amen. Vous savez, quand les papas viennent, les enfants, ils se défendent. Oui. C'est dans certaines cités même, ils n'ont même plus peur de la police. Quand la police arrive, ils sont là. Ils regardent la police en face. Mais quand ils ont vu débarquer, les mamans, ils disent, il y a quelque chose de louche qui se passe ici. Ces femmes-là viennent vers nous. Alléluia. Ils ont dit, il y a quelque chose de louche. Donc, ils se sont fait tout petits. Vous savez, la maman, c'est la maman. La maman, c'est la maman. Amen. Ils ont dit,
les mamans là sont debout comme ça là. Et donc ils ont écouté ce que les mamans avaient leur dit. Certains sont repartis chez eux. Et d'autres sont restés là mais ils n'ont rien fait. Et le lendemain, les journalistes sont arrivés dans cette ville. Pour la première fois dans l'histoire, il n'y a pas eu de casse. Pas de vol. Pas d'incendie. Rien n'avait été touché dans la ville. Waouh! Les journalistes ont dit ce que la police n'a pas pu faire, ces mamans-là ont pu le faire. Waouh! 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 Elles ont compris qu'ils avaient quelque chose. Elles ne se sont pas levées comme des femmes, elles se sont levées comme des mères. Alléluia! Elles se sont levées comme des mères. Elles sont levées comme des mères. Les journalistes ont dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe dans cette ville. Amen! Il y a quelque chose qui se passe dans cette ville. Dieu cherche des femmes qui veulent se lever comme des mères pour changer les choses. Tu veux changer l'atmosphère spirituelle de ce pays? Et je te pose la question, est-ce que tu veux changer l'atmosphère? Alors lève-toi comme une mère dans la nation. Amen. Lève-toi comme une mère. Ne subis pas. Ne dis pas juste quoi. Il y a trop de ténèbres. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils arrivent en France, ils prennent l'avion et disent ici, il y a vraiment des esprits bizarres. Lève-toi comme une mère pour changer l'atmosphère spirituelle du pays. Amen. C'est possible, Dieu compte sur toi. Amen. Lève-toi comme une mère. Il y a une femme dans la parole de Dieu qui s'est levée, elle s'appelle Anne, dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Elle s'est levée comme une mère. Elle avait lu les Écritures, elle connaissait les promesses de Dieu. Elle savait que le Seigneur avait dit, Dieu avait dit qu'à un moment donné, un fils allait naître, le Messie allait venir. À cette époque-là, Israël attendait un sauveur. Israël attendait quelqu'un qui allait venir sauver leur vie, sauver leur nation. Israël attendait. Ésaïe avait écrit. Ézéchiel également avait écrit, avait prophétisé. Tout ça a été connu par tous les prophètes de cette époque. Et la Bible dit que cette femme Anne, elle était âgée de 84 ans. Elle s'est enfermée dans le temple. Elle commençait à prier nuit et jour. Elle priait tous les jours. Elle priait. Et lorsque vous lisez son histoire, elle s'est mariée jeune certainement. Elle a vécu que 7 ans avec son mari. Et après la mort de son mari, elle n'a pas dit je vais aller chercher un deuxième mari. Elle a dit non, Seigneur, je pense que je suis enceinte de tes promesses. Je vais rentrer dans le service, je vais rentrer dans le temple et je vais prier jusqu'à ce que mes yeux voient l'arrivée du Messie. Amen. Jusqu'à ce que je voie l'accomplissement. Jusqu'à ce que je voie les promesses de Dieu se réaliser. Amen. Une femme spirituelle, c'est une femme qui paie le prix dans la prière. Les promesses de Dieu ne suffisent pas. Dieu parle, mais après il faut payer le prix dans la prière pour que les choses quittent le visible pour venir dans le monde visible. Quittent le monde spirituel pour se réaliser dans le monde physique. Amen. Elle avait compris, elle a dit, oui, les prophètes ont dit, mais je crois qu'il faut que je prie pour que je vois venir ce jour. Amen. Alors elle a vu, elle a dit, c'est le temps d'accoucher. Elle est allée prier, nuit et jour, elle priait. Nuit et jour, elle priait. Et elle a vu naître le Messie. Quand elle a entendu que le Messie était né, elle a rendu grâce à Dieu. Amen. Est-ce que tu veux prier?